إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges, absolument toutes les louanges, reviennent de droit à Allah, et il est le seul à mériter cela. Aussi, nous le louons, implorons son aide et son soutien, et nous lui demandons pardon pour nos fautes et nos péchés. Et nous cherchons protection auprès de lui contre le mal contenu dans nos cœurs et contre nos mauvaises actions, de même que les conséquences néfastes de nos mauvaises actions. Quiconque est guidé par Allah, nul ne pourra jamais le détourner de cette voie droite. Et quiconque est égaré par Allah, nul ne pourra jamais le remettre sur le droit chemin. Et je témoigne qu'il n'existe aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, seul sans associé, seul sans égal, seul sans rival, seul sans semblable. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur dévoué et son fidèle messager. Que les éloges d'Allah et ses salutations bénies soient sur lui, sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. أيها الناس يقول ربكم في كتابه الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عباد الله، هذه الآية الكريمة جواب سؤال. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى. سأله بعض أصحابه فقالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Serviteur d'Allah, Allah, notre Seigneur, Seigneur des cieux et de la terre, nous dit dans son noble livre, le noble Coran: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Il nous dit, dans le sens du verset: et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, eh bien, je suis proche. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, eh bien, je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. J'exauce la demande de celui qui m'invoque. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils croient en moi. Ainsi seront-ils bien guidés. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils croient en moi. Ainsi seront-ils bien guidés. Serviteur d'Allah,
Ce noble verset est la réponse à une question qui fut posée au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, par certains de ses compagnons. Certains parmi ses disciples sont partis le trouver un jour et lui ont demandé: Ya Rasul Allah, aqaribun rabbuna fanunajih am ba'idun fanunadih. Ô messager d'Allah, est-ce que notre Seigneur est proche? Et si c'est le cas, nous l'invoquerons en baissant nos voix, en toute confidence, ou est-il éloigné? Et si c'est le cas, nous l'invoquerons en levant nos voix, nous l'interpellerons. C'est alors que fut révélé ce verset: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, eh bien je suis proche. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, eh bien je suis proche. فَإِنِّي قَرِيبٌ لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإني قريب، والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه، وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. Ainsi, Allah, qu'il soit glorifié et exalté, nous dit dans son noble livre: فَإِنِّي قَرِيبٌ. Eh bien, je suis proche. Et effectivement, Allah est proche, car il est celui qui est témoin de toutes choses, celui qui connaît toutes choses, celui qui sait toutes choses, celui à qui rien n'échappe dans son royaume. Il est celui qui est témoin de toutes choses, celui qui connaît toutes choses, celui qui sait toutes choses, celui à qui rien n'échappe dans son royaume. Il connaît les secrets les plus cachés, dissimulés dans les poitrines, enfouis dans les cœurs. Rien n'échappe à sa connaissance. Comme il nous le dit lui-même dans son noble livre: يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Il connaît la trahison de l'œil et ce que renferment les poitrines. Il connaît la trahison de l'œil et ce que renferment les poitrines. Et ce qui est voulu par la trahison de l'œil, en fait, c'est le mouvement furtif de chaque pupille. C'est le mouvement furtif de chaque pupille. Chaque chose que l'une des créatures d'Allah voit et observe, eh bien Allah la voit également. Lorsque ton œil se déplace très rapidement pour regarder une chose furtivement, pour regarder une chose de manière très rapide, eh bien Allah est témoin de cela. Rien n'échappe à sa connaissance, de même qu'il connaît le contenu de chaque cœur. Il connaît le contenu de chaque cœur. Il connaît les secrets les plus cachés de chaque créature. Rien n'échappe à sa connaissance, rien n'échappe à son savoir. Il n'est pas une feuille tombant d'un arbre sans qu'il n'en soit au courant et qu'il ne l'ait autorisé. Le moindre poil poussant sur l'un de tes bras, il en est au courant et il l'a autorisé. Rien n'échappe à la connaissance d'Allah. Même nos secrets les plus cachés, les plus enfouis dans nos cœurs, il les connaît parfaitement. C'est ainsi qu'Allah est proche de sa création, de l'ensemble de ses créatures, par sa science. Même ce que contient l'estomac d'une fourmi, il le sait.
et il le voit. Rien n'échappe à sa connaissance. Et également, la proximité d'Allah, eh bien, se manifeste par le fait qu'il est proche de ses serviteurs, proche de ses adorateurs, proche de ceux qu'il adore seul, sans rien lui associer, ceux qu'il invoque seul, sans rien lui associer. Et cette proximité s'exprime par le fait qu'ils répondent à leurs invocations, qu'ils répondent à leurs appels, qu'ils répondent à leurs demandes. Il leur accorde son soutien, il leur accorde la réussite. Si Allah est proche, proche de l'ensemble de sa création, par sa science, par sa connaissance, par son savoir, et également proche de ses serviteurs, proche de ses adorateurs, par le fait qu'ils répondent à leurs invocations, qu'il les guide et qu'il leur accorde la réussite et son soutien. عباد الله لا بد أن تتيقنوا تماما أن الله سبحانه وتعالى قريب من داعيه بالإجابة لأن الله قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع لم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه فإن الله تعالى قد وعده بالإجابة إن الله تعالى قد وعده بالإجابة وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء وهي الاستجابة لله والانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية والإيمان به الموجب للاستجابة لهذا قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Ainsi, serviteur d'Allah, on se doit d'être pleinement convaincu, on se doit d'être pleinement persuadé qu'Allah est proche de ses adorateurs, proche de ses serviteurs, par le fait qu'il leur réponde. Il exauce leurs demandes. Car lui-même nous dit dans son noble livre, Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. J'exauce la demande de celui qui se tourne vers moi lorsqu'il se tourne vers moi. Aussi, quiconque invoque son Seigneur avec la présence de son cœur, avec un cœur empli d'humilité, avec un cœur empli de glorification d'Allah, de crainte d'Allah, eh bien Allah lui répondra. Allah l'exaucera s'il s'agit d'une invocation légiférée et que rien ne vient entraver l'exaucement de cette invocation et que rien ne vient bloquer l'exaucement de cette invocation. Et parmi les choses qui entravent, parmi les choses qui bloquent, parmi les choses qui retardent ou qui empêchent l'exaucement des invocations, le fait de consommer du haram, le fait de consommer de l'interdit, le fait de manger des choses illicites, de boire des choses illicites, de se vêtir de choses illicites, le fait de boire du haram, le fait de manger du haram, le fait de s'habiller de haram, et parmi les causes empêchant l'exaucement des invocations. Aussi, on se doit de faire attention à ces choses-là. Quiconque se tourne vers Allah en toute sincérité, le cœur empli d'humilité envers Allah, le cœur empli de crainte d'Allah, et que rien ne vient empêcher cette invocation, parmi les choses que nous avons citées, eh bien Allah
a promis qu'il lui répondrait. Allah a promis qu'il lui répondrait s'il s'agit, bien entendu, d'une invocation légiférée. S'il s'agit d'une invocation légiférée et que la personne ne dépasse pas les limites dans son invocation, comme une personne par exemple qui demanderait à Allah de lui accorder 2 ailes pour voler dans les airs, ou comme une personne qui demanderait à Allah de lui accorder les biens d'un tel ou d'un tel. Là, il est sûr que son invocation sera rejetée, car ceci ne fait pas partie des invocations légiférées. Et une personne qui demande ce genre de choses a dépassé la limite. Allah exauce les demandes de ses serviteurs, les invocations légiférées. Si ce serviteur se préserve du haram et que ce serviteur vient avec un cœur empli d'humilité, avec un cœur empli de crainte pieuse. Parmi les choses, serviteurs d'Allah, qui font que nos invocations sont exaucées, le fait de répondre à l'appel d'Allah. Le fait de répondre à l'appel d'Allah, c'est-à-dire le fait de se soumettre aux ordres d'Allah et de s'écarter des interdits d'Allah. Et également, parmi les causes qui font que nos invocations sont exaucées, le fait d'avoir une foi authentique en Allah, le fait d'avoir une foi authentique en Allah, une foi puisée dans le livre d'Allah, le noble Coran, et puisée dans la sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et tout ceci compris, interprété et mis en pratique comme l'ont fait les tout premiers croyants, les pieux prédécesseurs. C'est pour cela qu'Allah nous dit فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils croient en moi, ainsi seront-ils bien guidés. En d'autres termes, serviteur d'Allah, obéis aux ordres d'Allah, écarte-toi des interdits d'Allah, aie une foi authentique en Allah, une foi puisée dans le livre d'Allah, puisée dans les enseignements du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont compris les pieux prédécesseurs, et Inch'Allah, tes invocations seront exaucées. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils croient en moi, ainsi seront-ils bien guidés. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أي يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة، ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. Ainsi, Allah nous dit, dans le sens du verset, qu'ils répondent donc à mon appel. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils croient en moi, ainsi seront-ils bien guidés. C'est-à-dire qu'il leur sera accordé la rectitude, la droiture, la guidance sur la voie menant à l'agrément d'Allah. Qu'ils répondent donc à l'appel d'Allah, qu'ils obéissent à Allah, qu'ils s'écartent des interdits d'Allah, qu'ils aient une foi authentique en Allah. Ainsi seront-ils bien guidés. C'est-à-dire, Allah leur accordera la rectitude. Allah leur accordera le cheminement sur la voie droite. Il leur accordera une foi ferme, stable, et leur facilitera les œuvres pieuses. Tout
comme il écartera d'eux l'égarement et la déviation. Il écartera d'eux les mauvaises croyances et les actes mauvais. Car la foi, serviteur d'Allah, et le fait d'obéir à ses ordres permet aux croyants et aux croyantes de se voir accorder la science, la connaissance, le savoir. C'est ainsi qu'Allah nous dit dans son noble livre: Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqanan. Ô vous qui avez la foi, ô vous les croyants, si vous craignez Allah, il vous accordera le discernement. Si vous craignez Allah en mettant en œuvre ses ordres et en vous écartant de ses interdits, il vous accordera le discernement. Al-Furqan. Et le discernement, c'est la faculté de distinguer entre le vrai et le faux. C'est la faculté de distinguer entre le bien et le mal. C'est la faculté de distinguer entre ce qui est droit et ce qui est tordu. La faculté de distinguer entre la sunnah et la bid'ah. La faculté de distinguer entre le tawhid et le shirk. عباد الله إن الدعاء عبادة عظيمة وطاعة جليلة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. رواه أحمد. ويقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول أيضا: فادعوا الله مخلصين له الدين. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. Serviteur d'Allah, l'invocation d'Allah est une adoration grandiose, une adoration considérable et immense. C'est un acte d'obéissance de grande valeur, noble et bon. Regardez la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed: Ad-du'a huwa al-ibadah. Ad-du'a huwa al-ibadah. L'invocation, c'est l'adoration en elle-même. L'invocation, c'est l'adoration en elle-même. C'est l'essence de l'adoration. Et Allah nous dit dans son noble livre: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les humains seulement pour qu'ils m'adorent. Seulement pour qu'ils m'adorent. Seul, sans rien m'associer. Seulement pour qu'ils m'unifient dans leurs actes d'adoration et qu'ils me destinent l'ensemble de leurs actes d'adoration. Et Allah nous dit également dans son noble livre: Fad'u Allah mukhlisina lahuddin. Invoquez donc Allah en lui vouant un culte pur. Et les versets qui vont dans ce sens sont très nombreux. Ceci met en lumière de manière claire que l'invocation est une adoration grandiose, une adoration immense et considérable. Ayyuhal muslimun, innakum ibadullah. إنكم عباد الله ولستم عباد ميت في قبره. إنكم عباد الله ولستم عباد شجرة. إنكم عباد الله ولستم عباد حجر. إنكم عباد الله ولستم عباد وثن. لستم عباد صنم. لستم عباد نجم. أيها المسلمون إنكم عباد الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Serviteurs d'Allah, vous êtes les serviteurs d'Allah. Vous êtes les adorateurs d'Allah. Vous n'êtes pas
les serviteurs, les adorateurs d'un mort dans sa tombe. Vous êtes les serviteurs d'Allah, les adorateurs d'Allah. Vous n'êtes pas les serviteurs, les adorateurs d'un arbre. Vous n'êtes pas les serviteurs, les adorateurs d'une pierre. Vous n'êtes pas les serviteurs, les adorateurs d'une idole. Vous n'êtes pas les serviteurs, les adorateurs d'une statue, ni d'une étoile, ni de quoi que ce soit d'autre en dehors d'Allah. Alors pourquoi trouvons-nous parmi les gens qui se revendiquent de l'islam des gens qui vont se rendre auprès des tombes pour invoquer les morts et leur demander de leur accorder ceci ou cela, ou leur demander de guérir un tel ou un tel? On trouve parmi les gens qui se prétendent appartenir à l'islam des gens qui invoquent les morts, des gens qui recherchent la bénédiction auprès des tombes et des tombeaux et des mausolées, des gens qui pensent qu'en se frottant à tel ou tel arbre, il leur sera accordé la guérison ou la bénédiction dans telle ou telle affaire. Des gens qui pensent que si une femme n'arrive pas à avoir d'enfants, en se baignant dans telle ou telle rivière, ou en prenant avec elle telle ou telle pierre, ou en se frottant à tel ou tel arbre, il lui sera accordé le fait de tomber enceinte. Il est des gens qui pensent que telle ou telle étoile porte chance, ou alors porte malheur, ou ce genre de choses. Il est des gens qui pensent qu'accrocher autour du cou de leurs enfants une main de Fatma ou un œil bleu ou d'une autre couleur, ceci va les préserver du mal occulte ou du mauvais œil ou de ce genre de choses. Et toutes ces croyances s'opposent de manière frontale à l'islam et au dogme authentique. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Et Allah nous dit dans son noble livre, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai, et ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt en enfer, humiliés. Et ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt en enfer, humiliés. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا من لطفه بعباده ونعمته العظيمة حيث دعاهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وأمرهم بدعائه ووعدهم أن يستجيب لهم وتوعدهم من استكبار عنها. فقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أي ذليلين حقيرين يجتمع عليهم العذاب والإهانة جزاء على استكبارهم. Allah nous dit dans le sens du verset, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt en enfer, humiliés. Ce verset est une manifestation claire de la douceur d'Allah, de la miséricorde d'Allah envers ses serviteurs, car il leur ordonne de mettre en œuvre une chose qui contient un bienfait immense pour eux, une chose qui contient une amélioration de leur situation ici-bas et dans l'au-delà, une chose qui contient une amélioration de leurs pratiques religieuses et les affaires, les choses de leur vie d'ici-bas. Il leur ordonne de l'invoquer et leur promet qu'il répondra à leurs invocations. Ceci met en lumière
sa douceur, sa miséricorde envers ses serviteurs. Il leur ordonne de faire une chose qui contient un bienfait évident pour eux. Et il les met en garde contre le fait de faire preuve d'orgueil vis-à-vis de son adoration. Et l'invocation, comme nous l'avons cité précédemment, c'est l'essence même de l'adoration. Ad-du'a huwa al-ibadah. L'invocation, c'est l'adoration en elle-même, c'est l'essence de l'adoration. Il les met en garde contre le fait de faire preuve d'orgueil vis-à-vis de son adoration. C'est pour cela qu'il dit Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Et ceux qui s'enorgueillissent vis-à-vis de mon adoration, ceux qui font preuve d'orgueil vis-à-vis de mon adoration, entreront bientôt en enfer, humiliés, c'est-à-dire rabaissés. Ils entreront en enfer rabaissés, humiliés, s'abattront sur eux le châtiment, l'humiliation, le rabaissement, et ce, comme juste récompense de leur orgueil. عباد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من عجز عن الدعاء أعجز الناس من عجز عن الدعاء إذن عليكم بالدعاء عليكم بالعبودية عليكم بالتوحيد عليكم بسنة نبوية عليكم بفهم السلف الصالح وعضوا عليها بالنواجذ. Serviteur d'Allah, dans un hadith authentique, authentifié par le cheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit أعجز الناس من عجز عن الدعاء أعجز الناس من عجز عن الدعاء. Il nous dit la plus incapable des personnes, la plus faible des personnes, c'est celle qui n'est pas capable d'invoquer. La plus incapable des personnes, la plus faible des personnes, c'est celle qui n'est pas capable d'invoquer. Aussi, serviteurs d'Allah, multiplions les invocations. Multiplions les invocations et intensifions notre soumission à Allah. Intensifions notre soumission à Allah. On se doit d'apprendre le tawhid, de le mettre en pratique. Tout comme on se doit d'apprendre la sunnah, les enseignements prophétiques, et de les mettre en pratique. Et ce tawhid et cette sunnah se doivent d'être compris et mis en pratique comme l'ont compris et mis en pratique les pieux prédécesseurs. On se doit de s'accrocher à tout cela, quitte à y mordre avec nos molaires. On se doit de s'accrocher à tout cela, quitte à y mordre avec nos molaires. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.